l'enregistrement. Hop. Bonsoir du coup à tous, c'est toujours la même journée pour moi mais pour vous ce sera publié un autre jour. Donc après le Silark voilà le clim, toujours pour le Dofus des glaces. Donc voilà, pareil je vais expliquer les mobs, la mécanique du combat, et puis bon voilà c'est toujours ma même compo hein. Après m'être fait buter mon Xelor sur le Silark tout à l'heure comme un teubé. Donc voilà, bon, pour vous ce sera un autre jour vu que je l'ai publié à des jours différents mais voilà. Donc du coup pour le donjon, on a le punch, le gros ruche, le arrogant, empaillé, cuirboule et clim. Donc le punch, il a beaucoup de PM, il met dans l'état affaibli en zone autour de lui à courte portée, il tape au corps à corps globalement, hein. Et il a une attaque au corps à corps uniquement, par contre celle-ci, elle inflige de gros dégâts sur ses PV manquants et retire des PM. Donc c'est un mob qui lorsqu'il est au live fait très très mal, mais il est pas dans la salle du boss en B4, du coup ça va. Arrogant, c'est juste un casse-couille de service, hein. Globalement il est là, il retire de la portée, il pousse en ligne, sans ligne de vue. Et globalement il fait tout en ligne, si t'es pas en ligne avec lui c'est pas très grave. Le gros druche, il attire les gens à son corps à corps, il les met en pesanteur, donc, et il se met lui-même dans l'état indéplaçable. Donc du coup c'est vraiment un problème. Mais quand on le tape, il donne des PM. Tous ces mobs là, tous les mobs ouais j'avoue j'aurais dû commencer par là, mais tous les mobs de la zone ont un effet pareillement euh, déclenché. Alors bon pas le punch du coup. Ils ont un effet statique et qui est assez chiant, mais qui fonctionne plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire que par exemple le arrogant et le gros druche, le arrogant quand tu tapes un mob à 5, quand tu le tapes, et ben il va renvoyer des dégâts à 6 PO de lui, et le gros druche il fait pareil sauf que lui c'est à 5 PO de lui. Mais ça marche aussi sur les alliés mais aussi sur eux-mêmes. Donc on peut optimiser les dégâts en les mettant à bonne distance les uns des autres pour se tabasser les genoux parce qu'ils se renvoient 100% de dommages qu'ils infligent, qu'ils subissent pardon. Donc le arrogant quand on le tape du coup dans cet effet déclenché là, il va soigner ses alliés autour de lui. Rien d'important. Le gros druche lui quand on le tape, il va donner des PM à toutes les entités, alliés compris, hein, ça marche pour tout le monde, en zone autour de lui de 3 cases et sachant qu'il est indéplaçable et et du coup qu'il attire les gens à son corps à corps et les met dans l'état pesanteur. Autrement dit c'est vraiment c'est une teigne quoi ce mob. Il est très très chiant à gérer entre guillemets si on se retrouve à son corps à corps. En dehors de ça c'est pas très très grave. L'empaillé lui c'est un sacré danger quand même si on fait pas attention. Il a très peu de PM, hein, il a que 2 PM, mais il se téléporte à 3 cases à partir du tour 2. Je crois quand même qu'il peut le faire tour 1 en vrai. Mais il a une IA fuyarde, mais son dash va toujours être agressif. Sa TPS va toujours être agressive. Du coup, il va attirer un joueur à une bonne portée et lui retirer 100 PM pour un tour, ce qui est très chiant. Euh, et il va le mettre en état pesanteur. Ça aussi c'est chiant. Ils sont très chiants globalement les mobs dans le sens où ils ont des effets assez indésirables quoi. Ils ont des malus assez forts. Voilà, attire de 7 cases donc c'est une portée correcte quand même. Portée modifiable d'ailleurs, moins 6 PM. Donc je pensais que c'était 100 PM, moins 6 PM. Échange des positions, donc il va attirer au corps à corps et changer de place avec l'allié. Lui infliger des bons damage et l'état pesanteur et moins 6 PM. Donc c'est très très cancer. Hmm, la petite TP elle inflige de l'érosion, elle fait des petits dégâts mais c'est pas très très grave. Par contre il peut pas le faire quand il est pesanteur évidemment. Et il a un spell par contre qui est dangereux qui peut lancer seulement à partir du tour 2 et c'est une fois tous les 3 tours. Ça fait que le tour d'après il pourra pas utiliser son sort de téléportation. Mais par contre il va gagner 1000 dommages. C'est-à-dire que s'il t'attrape en ligne il va te faire du 1500 quoi. Donc il faut faire attention à cet effet là lorsqu'il gagne 1000 dommages parce que ça peut faire très 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 mal. Et pour finir il reste le Curbull du coup. Curbull qui lui tape en ligne globalement. Et salut Dakora. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi. Alors le Curbull du coup lui qui est un mob qui a qu'un seul PM. Qui met un poison sur les PM utilisés. Voilà 5 de portée. Et il a un sort qui attire de 10 cases et qui repousse de 10 cases. Et du coup, mais qui dépend de ses PM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, plus il a de PM et plus le... Enfin, s'il est full PM, il en a qu'un seul de toute façon. S'il est full PM, il va faire très mal. Et s'il a utilisé son PM avant, c'est un peu comme l'ancien pulsar de Roublard, si vous avez la référence. Ou flèche de jugement de Kra, par exemple. Eh bien, ça va baisser ses dégâts en pourcentage par rapport au PM qui lui reste. Du coup, c'est pas très très grave, hein. Et ça, c'est un boost pour ses alliés lorsqu'ils sont... Voilà, lors du détaclage, c'est pas très très... c'est vraiment pas important. C'est anecdotique. Du coup, il y a une petite synergie un petit peu néfaste quand même, c'est que le Curebull peut gagner des PM à cause du gros druche. Quand on le tape, je le rappelle, lui il est dans l'état indépressable et il donne des PM aux gens autour de lui. Eh bien, ça va ça va donner des PM aux gens, mais s'il donne des PM du coup au Curebull, le Curebull aura un
pourcentage de PM plus élevé, du coup il aura pas qu'un seul PM. Donc du coup bah, il pourra infliger des dégâts tout en se déplaçant sans perdre trop ses pourcentages. Et il fait très mal hein. Quand il a full PM, il fait vraiment plus du 1000 quoi. Donc voilà, c'est le truc qu'il faut faire attention. Vraiment chaque mob est plutôt fort, mais ils ont plein de contreparties. Donc en fait ça va. Les mobs sont assez dangereux, mais ils ont chacun des faiblesses. Curbull n'a qu'un seul PM, Empaillé a que 2 PM, il est sensible à la pesanteur. Le Punch frappe extrêmement fort, mais seulement encore à corps et s'il est low life. Le Gros Druge, il est facilement kiteable, il a que 3 PM. Le Arrogant, il tape que en ligne. Vraiment, ils sont tous assez forts, mais ils ont tous de très grosses contreparties, très grosses faiblesses qui sont assez dures à gérer pour eux. Voilà. Pour finir, le Clim, du coup. Le Clim, il tape en ligne uniquement et au corps à corps. Il a 6 PM, donc il a un sort qui téléporte en début de tour. Ça me dit absolument rien ça. Cuir à feu doux. Ah mais non c'est quand il... Mais oui c'est quand il... C'est quand il... Mais attends ça a changé ça non? Je connais pas ce... Bah je me souviens absolument pas de ça par contre. Avec les ennemis du lanceur. Non. Ne pas posséder l'état invulnérable. Ok. Téléporte à la position de début de tour. Je me souviens absolument pas de ça par contre. Je m'en souviens absolument pas. Ok, cuir moustache, il attire. Donc ça c'est les deux sorts que je connais du coup. Il va attirer en ligne et sans ligne de vue au passage. Donc il peut le faire sans ligne de vue. Ça va mettre un poison plutôt chiant parce qu'il dure 3 tours. Et ça attire de 6 cases du coup. Il peut le faire 2 fois par tour. Et une fois par cible. Et un sort au corps à corps qui fait plutôt mal. Et surtout comme d'habitude, pardon, il y a une ligne sur les PV manquant à chaque fois pour ce qui est du, du clim du coup. Euh, Moins il a de PV, plus il tape fort. Et il y a 3 lignes de dégâts. Du coup, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ah mais si c'est bon, je connais ça. Lorsqu'il va en fait ayant subi un téléfrac. Et wesh. Et attends, moi je mets plein de téléfrac donc c'est un peu chiant quand même. Bon, ok. Et donc, euh, et donc voilà. Lorsqu'il va devenir vulnérable, pardon, il va gagner 300 dommages et 300 dommages sur les 3 lignes. Ben, vous vous doutez que ça fait super mal quoi. On rajoute 300 dommages sur chacune de ces lignes là. Donc il va faire facilement du 1000 plus. Hein. Surtout s'il a des PV manquants, il peut monter facilement vers du 1500, pas loin de 2000 s'il est bien boosté. Et un dernier effet qui est assez insupportable, c'est que voilà, à partir du tour, c'est à partir du tour combien? Tac, glyphe, eau de pêche. Je crois que c'est à partir du troisième tour, il me semble. Et ça vient assez vite dans le combat. Chaque ennemi va poser un glyphe au début de son tour. Et le glyphe va rester sur le terrain 2 tours. Donc ça veut dire qu'il peut avoir que 2 glyphes par ennemi. Et en gros, ce glyphe là va donner des dommages à tous les ennemis qui commencent leur tour dessus. Donc ça va être encore plus dangereux s'il cumule ces deux effets là. Il va obtenir 300 dommages plus 300 dommages, donc 600, faire des dégâts monstrueux. Et de l'autre côté, si jamais un allié ne commence pas son tour dans le glyphe, il sera pacifiste. Avant c'était un one shot. Hein. Donc c'était quand même beaucoup plus dur. Aujourd'hui là c'est juste l'état pacifiste. Si on commence pas notre tour dans le glyphe à partir du tour 3. Donc c'est assez pénible. Mais globalement ça se gère hein, évidemment. Mais il faut gérer le placement avec les ennemis. Voilà, et pour délock le boss, du coup vu qu'il est invulnérable, il faut lui faire des dommages de poussée. Voilà. Il faut qu'il subisse des dommages de poussée par un allié quoi. Normalement, il me semble que c'est un allié. Bon, peut-être que ça marche avec les ennemis aussi. Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on va faire. Donc pour les infos, on est bon. Je vais check les succès du coup. Et puis on va y aller. Hein. Donc KLIM. Hop, c'est quoi? C'est nomade et prudent, je pense. Bah, je vais essayer de faire les deux. Écoutez. Hein. Nomade, c'est chiant parce que on peut terminer. Si on veut faire le succès, on va peut-être souvent être amené à ne pas terminer son tour au corps à corps. Enfin, sur une cellule de dégâts, quoi. Une cellule de glyphe. Clim social dur à cuire. Donc là on a aucun allié de rentrer dans l'état pacifiste. Bon ça c'est chiant. Ça clairement c'est chiant parce que j'ai des invocations, ça marche sur les invoques. Donc clairement ça je pense que ça va être... Ouais je vais pas le faire. Je vais clairement pas le faire, j'ai la flemme. Ça m'intéresse pas, faut que je travaille, faut que je travaille uniquement pour celui-là. On va juste faire essayer en tout cas Nomade ce qui va être un peu relou. Et prudent ça devrait aller quand même, faut pas déconner. Donc voilà pour les 22 sorts, je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer. Armadure. Bouclier temporel ici, ouais, on va faire je pourrais jouer renvoi, j'avoue. Mais ouais, je pourrais jouer renvoi en vrai. Après, renvoi, ça veut dire qu'il va commencer son tour sur un glyphe blanc. Et ça, c'est un. Ouais, bah non, du coup, non. Je peux pas faire ça. Ok. Tac.
Ici on a quoi? Ouais, lui il a pas trop de choses à changer. Je vais juste jouer l'appel qui pousse par contre. Et ce sera déjà pas mal. Et le sacré-cœur du coup, je pense que pareil, on est bon. Ok, bah écoutez, je vais lancer, c'est parti. Donc nomade et prudent pour le clim. On va essayer. Prudent, je pense que ça devrait le faire, quoi. Comme Xelor tape au corps à corps, donc ça va être un peu chiant. Mais nomade, c'est réellement l'enjeu parce que, ben voilà. Il y a des moments où je devrais utiliser mes PM alors que ça se trouve, ben, j'étais déjà dans une case blanche et je devrais bouger, quoi. Donc c'est un peu chiant. On va éviter de se mettre là parce qu'il peut directement attirer au tour 1. Il peut déjà de toute façon ir en ligne derrière. Et le cuir ball, du coup, faut pas être en ligne avec lui directement non plus au tour 1 parce que sinon, bah, on va prendre tarot. Donc c'est bon. Alors, premier. C'est parti. Ouais. Challenge, de toute façon, c'est pas très important. Good luck, man. This is intense. Merci beaucoup, Notorious. Thanks, man. Tac. Allez, prêt. C'est parti. Voilà, donc les cliffs blancs, hein, pareil. C'est ça qui fait que au tour 3, voilà, dans 3 tours. Donc, non, lui, il a 3, mais c'est le premier, quoi. Donc, à partir du tour 3, au tour 4, normalement, on va perdre l'état. Enfin, on va perdre le fait de pouvoir taper, quoi. On va rentrer dans l'état pacifiste. Tac, là j'ai un téléfrag gratos. Je vais même me booster pour le prochain tour. Tac. On va faire. J'utilise mes PM. Tac. Voilà. Rémo. Je recule. Ok. Il est parti chercher la ligne ici, c'est bien, c'est très bien. Alors. Il va falloir qu'on ralentisse le boss, mais aussi surtout le gros druche parce que il va activer son sort et si je commence à le taper avec du retrait PM, eh bien il va gagner des PM. Parce qu'il subit, il gagne des PM et il en donne à tous les gens qui sont en zone avec lui une fois qu'il a lancé son sort uniquement par contre. J'ai une belle zone sac animé, est-ce que je vais la chercher? Est-ce que j'irai pas plutôt faire un... Ouais, j'irai peut-être plus faire des dégâts je pense early dans le combat vu que je suis pas encore pacifiste on va dire. Faut que je dise mes PM. La ligne elle est bonne. Qu'est-ce que je fais avec le sacrieur du coup? Je me suis boost en PM mais est-ce que j'ai envie de... Bon il a qu'un seul PM mais je peux quand même aller chercher l'empaillé. Je joue pas attirance mais je peux l'attirer avec condensation. Clairement focus l'empaillé en premier. Bon il se barre, ok. On va voir. J'ai pas envie du tout d'attirer le gros druche par contre, hein. J'ai vraiment pas envie de l'attirer lui. Tac, le boss a plus de PM. Je vais juste faire ça en vrai pour le boss. Tac, voilà. Comme ça il peut taper que en ligne ou au corps à corps. Donc comme ça je peux venir ici. Et je vais condensation l'empaillé mais je veux pas attirer les autres. On va faire ça. Et pour de nouveau condensation mais ouais non c'est pas fou. Nervosité ça me donnait des coups critiques. C'est pas trop mal. Il peut pas bouger lui, enfin il est nerf. Ok, ici on va chercher ouais je vais juste mettre le plastron. Je vais essayer de mettre le sac dedans. Le sac dans le plastron c'est plutôt fort. Hop. Mettre un psycho pour le Xelor parce que je tape essentiellement corps à corps. J'utilise mon PM ici. Hop et on va faire j'ai pas l'armadure sur le Xelor, c'est assez chiant. Je pense que je vais clairement aller le chercher, hein. Ou alors j'en mets un sur la Nutrof. Ouais. Ouais c'est peut-être mieux, hein. Ça fait chier mais c'est mieux comme ça je pense. Tant pis, on va mettre sur les deux, tant pis pour le Xel. D'office des veilleurs qui soignent. Ok, alors. Tac. Alors. Qu'est-ce que je peux faire de sympa ce tour? On va faire ça. Tac. On va faire aiguille. Je fais rembobinage. Alors sablier ah mais ça va le taper l'autre, ouais. On va éviter du coup. Maîtrise. Cac. Et flou. J'ai pas fait flou, j'ai mis clic. Dommage ça par contre. Ah j'ai loupé nomade aussi, putain il me restait. Oui j'ai gagné des PM avec momification. J'y ai pas pensé. Merde, bon. Ok. Tac, moins 3. Moins 2, faut que je ralentisse l'autre aussi, surtout c'est lui qui est pénible. Voilà.
Ouais. Est-ce que je retire encore des PM au boss? Ouais, on va essayer, hein. Ouais, voilà. Bon, ça, ce qui est embêtant du coup de faire ça, de lui retirer absolument tous ses PM, c'est que il va, en gros, il va passer son tour sur la case en fait, sur la case blanche. Et comme il va passer son tour dessus, il va ben, gagner 300 dommages quoi. Pendant 2 tours, il va falloir que je. Après, c'est débuffable, hein, mais c'est quand même dangereux dans le sens où alors à l'instant non, mais s'il était par exemple vulnérable, il aurait du coup plus de dégâts évidemment. Ce serait aussi un problème. Ok, là par contre c'est un peu embêtant parce que je suis tacle. Je vais faire ça. Ça va dégager le clim aussi. Donc je focus l'empaillé. On va tout lui mettre. Hop. Voilà. Il bouge pas. Tac. Bon, l'avantage c'est qu'il va crever avant d'avoir pu jouer. Tac. Avant d'avoir pu rejouer son tour quand il aura les stats. On va remettre un armadure sur lui parce qu'il a pas eu. Voilà. Je vais lui mettre le psycho, hein, son deck. Je vais faire ça. Et je vais rollback pour le gros druche. On va rollback pour le gros druche. Tac. Fils des veilleurs encore. Alors. Où ça va le cop back? Ça c'est un peu chiant, ouais. Ah, j'ai peut-être mieux à faire de, euh, de pas rollback parce que ça va ramener le clim. Ça peut être vraiment chiant ça. Je pense que je vais juste taper, mais je vais me mettre sur la glyphe ici. C'est peut-être pas prochain tour en vrai, hein. Bon, vas-y, je full bourrine le gros druche. C'est pas grave. Même s'il va m'attirer. Après peut-être que je peux le décaler d'une case au pire, hein. C'est vraiment pas grave, hein. Étape police. Ok. Alors, on va remettre. Il y a peut-être un monde où je vais essayer de. Ouais, le succès il va être chiant à faire en vrai. Parce que là en fait c'est prochain tour quoi. Donc, directement je vais être pacifiste. Je pense que ça va être compromis, ouais. On va voir mais bon. Là par contre on est d'accord qu'il a passé son tour sur le glyphe, ouais, voilà c'est ça. Donc 300 dommages pour le clim là. Bon au moins il a un PM donc techniquement il va pas. Il va pas. Il va. Ah il va peut-être retourner dedans là. Bon après dans tous les cas c'est débuffable. C'est pas trop grave on va dire. C'est juste, faut faire gaffe quoi, c'est tout. Je peux changer de place avec la pelle. Je vais décaler le. Ouais. Moi j'ai juste décalé Xelor pour pas qu'il se fasse pesanteur, tacler et compagnie. Et je vais taper. Je vais. Je peux condensation une fois. Comme ça. Et nervosité, voilà. Ok. Et là du coup. Je vais le tuer ce tour je pense. Donc on va bourriner. Je fais quoi? Je fais Quar. Double picada. Et allez, alors on voit de damage à 5k, je suis con. Donc il faut que j'avance d'une case médicale, ouais. Tac, voilà. Et sur le sacré aussi il a pris, ouais. Bon, de toute façon le plus important c'est qu'il crève, hein. Le reste n'est pas réellement. Donc là ils sont pas dans l'état police. Donc du coup ils vont se prendre le pacifiste et je vais fail le succès malheureusement. Tac. Ok. Hop. Voilà. Ça en fait un de plus. Je vais Prémo. Et je viens là. Faut que je débuffe le boss. Ouais, voilà. Là, ça commence à faire de très gros damage. Parce qu'il est empoisonné du coup le Xalor. Sauf que le boss en fait il est boosté de 300 dommages.
Donc, alors, hop, on va ralentir, mais je vais faire en sorte qu'il perd pas tous ses PM. Voilà, il en reste un. Du coup, je vais debuff le boss et je vais debuff le Xelor ici. Voilà. Là, maintenant, il faut que j'aille chercher les cases de pêche là, du coup, pour enlever l'état pacifiste. À savoir que les invocations peuvent malgré tout taper, ce qui est bizarre d'ailleurs, je trouve. Enfin, ils n'ont jamais enlevé ça, donc c'est pas un. Pour eux, ce n'est pas vraiment un bug, c'est un truc bonus quoi. À l'époque, le donjon, ça te one-shotait quand tu n'étais pas dans l'état police, déjà. Mais, mais là, c'est d'autant plus dangereux, quoi. Attends, je vais faire ça. Tac, tac, projection. Et je vais venir là. Je vais même me shield comme ça. Hop. Et là, je peux. Qui joue? Il joue juste avant ou pas? Ouais, le Xelor joue avant, donc c'est bon. Changer de place comme ça. Voilà. Petit épée. Donc là, Sacré-Cœur, prochain tour, lui, il va perdre le pacifiste. Il faut juste terminer son tour dans le glyphe. C'est tout ce qui est demandé. Tac. Mais ouais, c'est parce que là, en gros, en fait, si je fais péter ma synchro, elle est pas pacifiste, elle, donc elle va vraiment faire mal. Ce qui est bizarre. Parce que normalement, bah, c'est. Enfin, genre, je pense que. Je pense pas que ce soit un oubli non plus, parce qu'ils ont apparemment fait exprès. Ah, faut que je débuff. J'aurais dû le faire avant. Ça va être triste parce que je vais debuff les boosts que je viens de lui donner. Bon, il aura quand même le droit au boost un tour, mais je redebuff parce qu'il est empoisonné. Ok, alors. Là, je vais juste. Alors, je vais juste venir là, je vais souvenir pour la synchro. Toc. Faire ça. Je reviens là. Voilà, je prends la peau de pêche moi aussi. On va flou. Synchro. Tac, ça va me donner un bonus PA. Tac. Oh, ils sont chiants à enlever à chaque fois mes trucs, par contre, ça c'est vraiment pénible ça aussi. Alors, je vais mettre un coffre régénérant. Mettre un sac animé. Tac, ça se donne 2 PA Oxel en plus. Il a mis bouffer sur qui? Bouffer, c'est un spell à gonflage. Il a mis sur qui? Sur le Exhalor? Ouais. C'est sur les PM utilisés, donc c'est assez chiant. Je vais juste focus le cure boule, hein, franchement. On va juste focus le cure boule, ouais. Bon, je vais ralentir le boss. Pareil. Sortir de la ligne, il a 2 PM, ok. De toute façon, c'est que en ligne hein, qui fait ses affaires. Tac. Hop. Alors. Ah, c'est dommage pour Nomade par contre. De toute façon, je vais en failer encore plein d'autres des succès, hein, c'est ça. Je m'inquiète pas pour ça. Mais au moins rien ne m'empêche d'essayer. Alors, je vais mettre là pour gagner des PA gratos prochain tour sur le Xel. Je vais projection ici pour avoir la zone. Et je vais me soigner un petit peu par contre parce que j'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas très grave. Hop. C'est important, c'est qu'au moins tous les tours je gagne un bonus de police. Du coup, il a plus le psycho, hein, ouais. Faudrait que je boliche le sacrayeur. Je vais boliche, hop. Je vais lui donner un PA. Et je vais Scudo. J'aurais pu le Scudo aussi, ouais. Bon. Ouais, c'est pas bien joué ça. Je suis pas de Kawat non plus. Ok. Il va changer de place. Est-ce que je le tue en fait? C'est ça la question. Je sais pas du tout. Je vais faire ça. Pendule pour le téléfrag. Voilà. J'apporte un peu ça parce que j'ai pas envie qu'il Je vais me mettre là parce que je veux pas qu'il Oh vas-y hein, écoute hein. Oh putain merde le succès. Oh non. Oh le succès putain. Et en plus je me prends
Un petit tarot là. Putain mais c'est terrible, faut que j'arrête de jouer à la dernière seconde en fait. Chaque fois que je joue à la dernière seconde, il se passe toujours un drame. Ouais. Ouais. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Du coup, il va être passif. Ouais, il est pacifiste du coup, hein. Ça c'est. Et en plus, il est empoisonné, donc ça je vais débuff. Hop. Il faut impérativement que j'arrête de jouer à la dernière seconde à chaque fois. Ça me réussit absolument pas. Refuse éveilleur. Hop. En fait, j'ai voulu faire deux choses à la fois. J'ai voulu booster ma synchro avec pendule parce que c'est un sort qui est chiant à mettre. Et en même temps, j'ai voulu enlever le Zobal de la ligne. Sauf que j'ai mis le Sacré-Cœur dedans. Et mon Xelor aussi. Donc, bref, j'ai tout fail en fait, littéralement. J'ai tout foiré. Tac. Hop. Je vais me remettre dans la peau de pêche. Tac. 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 Alors. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre la peau aussi ici, ça peut être cool. Mais double poids. Oh, il retourne sur le glyphe pour gagner les dommages. Ça, c'est vraiment pas cool, ça, par contre. C'est vraiment pas cool. Alors. Tac. Tac. Paradoxe. Tac. Hop. Je vais venir ici pour avoir le glyphe pot de pêche. Et clepsydre sur le sacrayeur. Voilà. On va se faire TP de l'autre côté. Allez, tape le Zobal. Et au moins j'ai eu les deux glyphes. Et il a pas tapé les trois persos. Ok. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait ce donjon, comme quoi c'est. Ça fait pas de mal de. Faudrait que je. Ouais, là faut que je débuff en fait, hein. Faut vraiment que je débuff. Tac. Zobal aussi il a pris un poison, ouais. Zobal Exelor. Je débuff le Zobal alors, hein. Tac. Oh, ça fait trop cher par contre pour les succès, j'ai tout loupé. Bon, dans tous les cas, je retenterai. J'ai clairement pas bien joué de toute façon. Après, le combat n'est pas gagné, hein, mais bon. Là, au moins, l'avantage c'est que. En vrai, là, je serais tenté de pas le tuer tout de suite avec le sacrayeur. De manière à reproc le glyphe pot de pêche. Et bon, en vrai, le boss est là, donc normalement, il devrait avoir un glyphe ici. Ouais, voilà, c'est ça. Dans tous les cas, il devrait avoir un glyphe ici. Je vais détacler le Xel du coup. Ouais, bon, même pas, hein. Franchement, j'ai rien à faire. Juste mettre des nervosités pour gagner des coups critiques. J'aurais pu mettre des furies aussi quand j'y pense. Mais. Alors, je vais psycho et je vais débuff le Xel. Est-ce qu'il va perdre les bonus Non, il perd pas des bonus clepsydre et tout. Ça, c'est bien ça. Bon, au moins, il perd un tour de debuff. Je vais faire ça. Et juge plastron parce que c'est lui qui se fait torcher là depuis tout à l'heure. Donc voilà. Et réduire ses dommages de 20%. On prend petit offus des veilleurs. Bon, au moins il a pu son boost. Ça c'est big. Maintenant il faut que je lui fasse des dégâts de poussée. Alors on va faire ça. Libé. Ah mais c'est au Xel de. Putain merde. J'aurais pas dû le faire sur le Xel je pense. Ça aussi c'est un problème. Là que j'ai poussière temporelle. Hop. Et flou. Tac. Et tu sais quoi, je
Je vais me rapprocher, je vais faire péter la synchro prochain tour, je pense. Toujours pas d'érosion dans ma team, ça c'est toujours un problème d'ailleurs. C'est assez naze. Mais écoute, c'est comme ça. Moi le sacrifice va pouvoir taper. Et mettre. Ça fait moins 2, c'est la même chose, ça coûte un PA de moins, c'est très bien. Ouais, ça m'embête un peu parce que du coup le sacré va. Ah ouais, en vrai, je pourrais aller là-bas. Ouais, je vais soigner comme ça, tant pis, hein. On va gagner un PM, mais au moins c'est du soin, on prend. Au fils des veilleurs qui resoignent. Hop, petite malle. Du coup, il a 3 PM. Là, je peux le taper. On va faire 2 comme ça. Faudrait que je termine ici. Après, je peux le repousser avec le Zobal au pire, hein, franchement. Alors, j'ai un là, ça me fait 4, 5. Je vais juste libé. Tac. Et perfusion. Je sais pas quoi faire. Juste me donner du shield, hein, vas-y, tac. Hop, alors. Là, j'ai Scudo. J'ai un là, je fais Quar. Un comme ça, il est encore assez. Hmm. Ouais, est-ce que c'est grave qu'il tape le Sacreur? Franchement, non. Je préfère qu'il tape le Sacreur plutôt qu'il tape le Zobal. Je vais venir là, je vais armadure. Ok, effectuer un feu d'eau, gagne son CD Mage bonus. Qu'est-ce qui me manque ici? Bouclier temporel. Je vais faire ça avec bouclier temporel. Tac. On va faire frappe. Hum, ouais. Hop. Tac. 2, voilà. Ça c'est bien. Alors du coup par contre je peux pas ralentir le boss ce tour. C'est un peu chiant ça. J'ai pas la ligne de vue. Tac. Mettre un sac. Hop. Axel. Tac. Ok. Voilà. Je vais faire un tour de. Vu qu'il a pas perdu de PM ce tour là, ça peut être quand même un peu chiant. Dans tous les cas, synchro est 9. Hop. Je vais mettre mon épée. Je vais le délock. Voilà. Épée le tacle, incroyable. Je vais le taper du coup. Ouais. Hop. J'ai pas refait mutilation. J'aurais peut-être dû. Ah, je prends déjà 600 dommages, hein. Ça tabasse. Quand il est boosté en mode passif comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose qui pose une case? Non. Tac, je ferme ma dure. Hop. Je viens là. Et Scudo, hein. On va mettre des Scudo. Scudo. Chico, je vais pouvoir mettre une trans. Bon, là, il aura tous ses PM. Oh, sérieux? Un peu chiant par contre ça. Rien ne m'empêche de le faire péter maintenant dans tous les cas. Et après, ouais, je suis pacifiste quand même, donc bon. Reste quoi là? Frappe. J'ai pas frappe. Donc je peux faire frappe. TP. Tac, les dommages sont pas dégressifs donc ça ira. C'est pas parce qu'il est plus loin que la zone est moins forte. Voilà. On va faire synchro. Démo. C'est bien.
Ouais. Alors, tac. Tiens, y a un perk qui est attaqué, les gars. Hop. Ah, ça peut être un tour de corrup, là, le temps que je récupère mes CD. Je vais faire ça, clairement. Juste corruption. Sans forcer. Tac. Je récupère ça. En plus, j'ai remis un boost sur la synchro, c'est cool. Hop. Si ça crie, je peux le soigner comme ça. Je peux me remettre en mutilation. J'avais tous mes CD off. Pas plus mal. Alors, je remets la mutilation. Dans tous les cas, là, je vais devoir. Ouais. Dans tous les cas, je vais devoir me mettre sur une case blanche. Hop, 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 hop. Perfusion, vas-y, hein, j'ai rien à faire. Hop. Fury pour les dégâts. C'est bien. Faudra que je débuff du coup. On va faire du debuff. Toc, toc, toc. Ok, donc il y a deux poisons sur le sacrayeur. Oh, il se remet dessus, frérot. Oh, le forceur qu'il est. Oh, le original forcer. Ah oui, du coup, c'est pas mon tour de jeu. Donc, je peux pas le rebooster. Gauche. Vas-y. Souvenir. Je vais clepsydre. Tac. Faudrait que je le débuff. J'ai quoi comme sort de debuff? Ah, d'accord, j'en ai pris aucun. Ah, je suis vraiment un clown, hein, c'est pas possible, hein. Je suis vraiment venu mais comme un teubé, hein. J'ai pris aucun bon sort, y a rien qui va. Bref, tac, 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 voilà. Au moins je récupère ma vulnérabilité. On va mettre du bon slow et il me faut surtout du debuff. Tac. Et je débuff qui? Lui il a pris deux fois, hein, donc lui il a deux poisons, hein. Ouais. Je vais le debuff, celui-là, même s'il a un tour de plastron, celui-là fera qu'un seul, mais c'est pas grave. Il peut rester là, c'est pas grave. Appel, ouais, on s'en fout hein, de l'appel, hein. Tac. Ok. Tac. Ah, je peux taper du coup. J'ai plus m'appel à moi d'ailleurs. Je vais faire ça. J'ai projection. Fury. Continue de mettre mes furies en vrai. Toc. Hop, hop. En vrai, au pire, je peux le faire. Mâcher le travail pour le Zobal en vrai. Ça peut être gratos. Ouais. Toc. Voilà. Je viens là et je vais pilori. Parce que je vais perdre le shield du Zobal. Vu qu'il était des buffs. C'est très brouillon, les gars. Je joue pas bien du tout. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Mais bon. Le plus important, c'est que j'ai ce Dofus des glaces. On essaye. Alors, tac. Bon. En vrai, je peux aller chercher le. Ouais, c'est vrai que je peux aller. Alors, je vais remettre armature, ça c'est gratos. Et je peux de nouveau aller chercher le glyphe pot de pêche là. Tac. Voilà. Je vais même Furia, tu vois. Hop, 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 hop. Bon, j'ai rien à faire, on va faire Furia. Allez hop. J'ai même pas le sort Kawad sans déconner, putain. Y'a rien qui va. J'avoue que ça aurait pu être utile en vrai. Bon, j'ai plein d'invocations après, c'est pas non plus la mort, mais c'est toujours cool, hein. Alors. Toc.
Pétrif, pétrif. Ouais, je vais stack, mais de toute façon, je serai pacifiste prochain tour. Donc, dans tous les cas, c'est chiant. Hop. Ah merde, mais là, il a carrément plus de PM. Attends. Hop. Voilà. Récupère-en un, frérot. Vol de tes propres ailes. Au moins, j'ai boosté un tour la synchro. Hop. Tac. On va faire ça. Je peux faire double comme ça. Hop. Je recule. Est-ce qu'il a son boost de mort là ou pas? Je sais pas. C'est absolument rien. Alors. Tac. Voilà. On va taper le perso ce tour là. Ah, mon Zoval peut taper ce tour, tiens. Ok. Pivot. Ah, mais le sacreur va se... Oh, le cercle qui se fait taper, franchement, je m'en fous, moi. C'est vraiment le principe de la classe d'ailleurs, donc je vais pas commencer à m'en faire. Tac et tac. Ouais, transfiguration et bon. Gagne ses 300 dommages. Va tirer, ouais. Préfère taper l'épée. Pour la tuer. Moi, je suis. Dans tous les cas, je suis méchamment. Tac, je fais décaler. Ouais, mais là, le problème, c'est que là, il y a glyphe sur glyphe, quoi. Il y a deux glyphes qui sont au même endroit. Un peu spécial. La tech. Je vais mettre double comme ça. Je fais frappe, hein. Moi, j'étais même pas obligé de frappe. J'aurais pu. Voilà, ça c'est bon. J'étais même pas obligé de frappe, j'aurais pu faire l'autre. Il faudrait que je déloque avec les Nutrophes en fait, hein. Ah ouais. Parce que là, le Sadi lui il va pas pouvoir taper sinon. Donc, hop. Je le redéloque du coup, mais ce sera autour de l'Enutroph. Parce que sinon, autour du Sacreur, il récupérait son état invulnérable. Donc c'est chiant. Voilà. Tac. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais écoutez, hein, pire on accélérera. On verra. C'est pas bien grave. 1, 2. Ouais, peut-être un monde où ça peut tuer. Si je mets un crit, quoi. Oh, ok. Nervosité, ça booste les crits dans tous les cas. Ça fait chier quand même pour les succès. D'ailleurs, le prudent, vraiment, le prudent, j'y suis allé comme un teuteux, hein. Tiens, il y avait quelqu'un qui faisait le donjon lui aussi. Un prisme qui s'est fait attaquer. Ok. Tac. Bon, bah voilà. En tout cas, c'était tout pour ce combat. Je repasserai le donjon de toute façon pour les succès dans tous les cas. Mais voilà, c'est pour le Dofus des glaces. Voilà. Bon, écoutez, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé le combat pour ceux de YouTube. Merci et bah voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je le dise. Pensez à du coup à vous abonner, tout ça. Tous les liens sont en description pour rejoindre la communauté sur Ombre. Et toujours pareil, hein, je le répète, mais du coup le 15, le week-end du 14 au 15 septembre, du coup là ce week-end là qui arrive, du coup je fais un live 24 heures, rapport au sub-goal qu'on avait dit, au le sub-goal qui a été atteint tout simplement. Donc voilà. Et je jouerai du coup à Dofus, à League of Legends, avec les viewers, hein, globalement, avec l'équipe. Et puis je vais faire du Pokémon aussi, Pokémon Nuzlocke. Donc voilà. Merci beaucoup.